Hey ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et il s'agit d'un vlog. Aujourd'hui je vais vous emmener avec moi pour l'après-midi. Là j'ai fini de me préparer, je vais partir au cheval, il faut juste que je prépare tout ce qui est nourriture etc. Je vais mettre mon chien en voiture et qu'on parte. Du coup je vous emmène avec moi pour cette journée, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Je viens de le chercher lui, il a hâte. On est arrivé? Hein? On est arrivé? On va l'épauler? Il en a marre, il veut juste sortir. On n'a pas comme beaucoup de route, mais bon, ça le saoule quand même. Allez, on y va! Bon, direction le pré, chercher Rox. J'ai un seau, parce que du coup il a 2 seaux par jour. En ce moment, vu qu'il a perdu un petit peu de poids, du coup voilà, je le complémente 2 fois par jour. Et là c'est le seau avec un médicament, enfin je vous expliquerai ça après. Donc j'espère qu'il va le prendre. Direction le pré. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'il en est, en espérant que vous m'entendiez, parce qu'il y a quand même pas mal de vent. En fait, Rox a un petit peu perdu d'état, mais vraiment un petit peu, hein. C'est pas catastrophique, c'est juste que moi je m'inquiète pour rien, comme à chaque fois. Et du coup, j'ai commencé à lui donner un repas par jour, venir tous les jours. Et au final, je me suis rendu compte qu'il ne reprenait pas. Du coup, je suis passée à 2 repas par jour avec de l'huile, etc. pour vraiment l'aider. Et il n'a pas repris. Que j'étais quand même vachement inquiète, même s'il reprenait un petit peu. Du moins, il ne perdait plus. C'est surtout ça, en fait, il se stabilisait. J'ai quand même préféré faire venir le vétérinaire. C'est bon, mon chien me suit. Pour être sûre que ça n'était rien. Parce que je dormais trop mal, enfin, c'était horrible. Je m'en suis rendue malade, quoi, alors que c'était pas grand chose, vraiment. Je vais vous le montrer tout à l'heure, mais vous allez voir, c'est pas grand chose. Mais ça m'a inquiétée. Du coup, j'ai préféré faire venir le vétérinaire. Et au final, on a fait une prise de sang. Ça m'a coûté un bras. Et comme ça, on a profité pour faire des tests sur plusieurs maladies. Lepto, Pyro et puis Cushing aussi, la maladie des vieux chevaux. Donc on a fait tout ça, une série de tests. Sinon, lui, son état ne l'a pas inquiété du tout. Donc c'est déjà positif. Je suis essoufflée à cause du vent. Attendez, je vous reparle après. Si vous les voyez, vous. Bah alors les gars! Mais Kiki! Alors Rocky fait pipi. Hop. Bon bah alors, bonjour! Oh, putain, c'est plus fort qu'eux, il faut toujours qu'il chamaille. Rocky! Tu le laisses! Du coup, je vais poser les seaux de début là. Je vais juste récupérer les pommes qui les mange tout de suite. Et nous allons ouvrir à Doudou. Ça va mon chat? C'est dans un état. Ça va mon cœur? Attends, je t'ouvre. Hop, vas-y Doudou. Hop. Toi tu sortiras tout à l'heure mon loulou. Attention, il y a du jus. Hop. Et à Kékette, on va lui donner sa petite pomme. Hop. Toi aussi t'es crado hein. Ouais, alors lui je lui donne pas à manger tout de suite. Tout simplement parce qu'il a un repas par jour pour pas qu'il soit trop jaloux, on va dire. Et du coup je lui apporterai tout à l'heure, lors du 2e repas de Doudou. Et Rox commence à manger son premier seau. Alors du coup, comme je vous expliquais, on va poser ça là. Hop. Donc, comme je vous expliquais, je passe maintenant à lui donner 2 seaux par jour pour être sûr qu'il reprenne bien et plus fortement. Du coup, là, c'est des granulés pour senior, en fait, adaptés à son âge, avec de l'huile de lin pour le faire grossir un peu. Et dedans, il y a aussi son espèce de médicament. Enfin, c'est plus un complément qu'autre chose, je crois. C'est le vétérinaire qui m'a donné ça. Hein. Moi, je suis ce qu'on me dit de faire. Et au début, il tirait un petit peu la tronche quand je lui donnais.
Mais bon. Du coup, maintenant que Doudou est en train de manger son premier saut, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu le programme d'aujourd'hui. Donc le programme, c'est qu'on fasse une petite séance de travail. Donc suite à sa perte de poids entre guillemets, parce qu'encore une fois il n'a pas perdu grand chose, mais aussi surtout le fait qu'il avait une blessure au garrot. Il a été arrêté à peu près 3 semaines, il a fait une longe dans tout ça et puis des balades à pied. Du coup quand le vétérinaire est passé, il m'a demandé s'il était toujours travaillé, etc. Je lui ai dit là il a fait une pause par rapport à sa blessure et sa perte de poids. Et à ce moment-là, le vétérinaire m'a dit qu'il fallait surtout pas l'arrêter, donc continuer à le monter. Et oui, alors il mange bizarrement, mais vous inquiétez pas, ses dents sont nickel. Le veto a vérifié, justement, c'était pas ça, mais non, pas du tout. Du coup, voilà. Donc là, on va se remettre à cheval. Je l'ai monté avant-hier pour une petite séance de reprise en reine allemande et j'ai bien fait parce qu'il était un petit peu chiant. Là aujourd'hui on va tester sans les reines allemandes, je vais les prendre au cas où et si je vois que c'est trop compliqué je les mettrai parce qu'encore une fois je préfère lui mettre les reines allemandes et qu'il soit dans une bonne attitude plutôt que complètement à l'envers sans les reines allemandes. J'en vois pas l'utilité, surtout à son âge, il faut que je fasse attention encore une fois. Du coup on va faire ça. Il y a du vent. Là je vais attendre qu'il termine son saut, une fois qu'il aura terminé on va descendre tranquillement à l'écurie et de toute façon, il faut que j'attende 1 heure avant de monter dessus vu qu'il vient de manger. Donc on va le préparer tranquillement, lui mettre son petit tapis chauffant, son petit chauffe-nuque. Et puis voilà, après on va faire une petite séance. Peut-être qu'à la fin, si le temps se maintient, parce qu'ils annonçaient du beau temps, j'étais trop contente et en fait c'est en train de virer un petit peu au gris. Si le temps se maintient, on ira certainement faire une petite balade après pour souffler. Et après l'objectif c'est aussi de sortir Rocky pour au moins qu'il aille brouter et qu'il mange son seau. Et il faut que tout ça soit fait avant 18h on va dire. Parce qu'après il faut que je passe à la série, lui racheter des granulés du coup. Et ça ferme à 19h donc il faut quand même que j'ai une marge histoire d'y aller. Et du coup voilà, c'est parti. Du coup on attend que Monsieur Doudou ait terminé son saut. Comme d'habitude il mange tout doucement. Mon pauvre Kékette, il a trop le seum. Voilà, et pour les résultats de sa prise de sang, du coup j'en étais là. Écoutez, il n'a rien trouvé de très particulier le vétérinaire. Donc déjà il a pas que Chine, donc alléluia quoi, c'était ce que je craignais vraiment. Il ne l'a pas, donc je suis très contente. J'ai pas eu de nouvelles concernant la lepto et la pyro. Après je pense que si vraiment il en était atteint, le vétérinaire m'aurait appelé. Dans tous les cas j'attends, ce truc il va m'appeler, mais après même si c'est ça, bon on fera un petit traitement et voilà, c'est pas dramatique. Ce qu'il a trouvé par contre dans sa prise de sang, c'était une légère anémie. Donc à surveiller, mais en soi c'est pas grand chose, donc on continue comme d'habitude. Il a son petit complément pour prendre du poids et puis je vais vous montrer ce que ça donne tout à l'heure quand il sera arrivé aux écuries, mais vous allez voir c'est vraiment pas grand chose. En train de se couvrir. Oh non, j'ai trop les boules. Bon bah écoutez, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je viens d'avoir le veto au téléphone comme par hasard. Au moment où je vous en parle, il m'appelle. Il vient d'avoir les derniers résultats. Et du coup Doud est fortement positif à la maladie de Lyme. Donc c'est une maladie qu'on attrape par les tiques et je sais que les hommes peuvent l'avoir aussi. Du coup voilà, ça explique aussi sa perte de poids, malheureusement c'est ça. Du coup là, ce que l'on va faire en fait, attendez je vais vous montrer, ce sera plus intéressant que ma tête. Donc là en fait il y a 2 choix qui s'offrent à moi. Donc soit je le laisse lui se soigner tout seul avec ses défenses immunitaires et c'est mieux. Soit je lui donne un traitement, donc il y a 2 choix de traitement, soit il y a une poudre que je lui donne pendant 3 semaines, matin, midi, soir dans sa ration, soit il y a des piqûres en intraveineuse faire tous les jours. Donc autant vous dire ça c'est pas trop possible. Il m'a dit que c'était à moi de voir en fait en fonction de l'état de Rox. Moi je lui ai dit que je le trouvais vraiment pas fatigué, j'ai l'impression qu'il reprend du poids même. Donc franchement il n'y a rien d'urgent pour moi à mon sens, je le trouve en forme, il joue, il n'y a pas de souci. Hier encore on a joué dans la carrière, enfin il a la pêche, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre. On va attendre que son système immunitaire combatte la maladie tout seul. Je vais lui donner un petit médicament pour l'aider un peu, donc que je donnerai tous les jours dans sa ration. Je vais aller chercher ça avec lui après, donc il va falloir que je me dépêche quand même aujourd'hui. Mais du coup on va voir, et puis de toute façon si je vois que dans quelques semaines ça va pas mieux, au pire je rappellerai le vétérinaire pour être sûr, on fera une prise de sang et puis on fera le traitement à ce moment là. Pour l'instant je pense qu'il est largement en état de combattre la maladie tout seul. Le médicament ça va l'aider un petit peu, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal dans tous les cas, donc on va faire ça parce que le traitement est assez lourd et bon si je peux lui éviter ça autant lui éviter quoi. Donc on va voir, mais bon je suis pas inquiète, le veto non plus, donc ça va, c'est pas grave. Il a la forme, c'est tout ce qui compte et puis maintenant qu'on le sait,
on va donner le médicament pour que ça aille mieux. La passion de Rox en ce moment c'est ça, c'est attraper les touffes d'herbe qui sont dans l'eau. Il adore, ça l'amuse de ouf je pense. Là, moi je suis en train de prendre l'eau. Ça l'éclate quoi. Il boit même pas en fait, c'est qu'il essaie d'attraper les brins d'herbe sous l'eau. Et ouais. Bon à part ça il est pas en forme. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de tête? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il était prendre la douche, les papates. Et là, il est installé à côté d'une bonne botte de foin, donc ça va pour lui. On va aller chercher les affaires. Regardez qui m'a rejoint là. Hein? Dites-moi en commentaire si vous arrivez à rester propre l'hiver en allant au cheval. Parce que moi c'est une catastrophe, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout. Donc peut-être que le fait que mes chevaux soient au pré ça joue, je sais pas. Mais je n'y arrive pas. Là ça fait, allez, 1 heure je suis arrivée, 1h15 on va dire. Je suis déjà dégueulasse. Génial. On se retrouve que maintenant, j'ai mis vraiment du temps à le préparer. Je discutais, puis lui il était tellement bien avec son petit tapis chauffant en train de manger son foin que j'avais pas envie de le déranger. Du coup bah ça m'a un peu mis en retard dans mon planning. Du coup il est 16h, je viens juste de passer à cheval. Bon c'est comme ça, hein, sachant que je lui donnais à manger à 14h10, au moins il a eu le temps de vraiment bien digérer. Et du coup là on a un carrière, il y a beaucoup de vent donc j'espère que ça va aller. J'ai pas mis les rênes allemandes, je laisse vraiment comme ça. On va voir ce que ça donne. J'ai changé son mort. Je lui ai mis le mort que j'ai acheté au salon du cheval le tout plat mesure. On va voir si je vois une différence ou pas. Et puis on va faire une petite séance tranquille. Je sais même pas si franchement on ira faire un petit tour après. Ou juste un petit tour rapide pour marcher vite fait. Parce qu'après je pense que pour faire monter Rocky ça va être un peu compliqué. Donc on va voir, sachant qu'il faut que je passe à la sellerie et du coup à la clinique vétérinaire pour récupérer son médicament pour pouvoir lui donner demain. Si demain je peux venir parce qu'ils annoncent de la neige. Donc on verra, et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment du vent puisque tous les obstacles, enfin beaucoup d'obstacles en tout cas sont tombés. Du coup, ouais, il fait un petit peu froid, mon couvreur n'arrête pas de s'envoler, c'est un peu pénible. Mais bon, on va voir ce que ça donne quand même. On vient de terminer notre séance. C'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait plein de chevaux dans la carrière, dont certains qui faisaient les débiles. Alors Rox, évidemment, ça le déconcentrait totalement. Il était un petit peu dur dans la bouche. Par contre, s'il avait le feu aux fesses, clairement il m'a embarqué. J'ai pas réussi à l'arrêter. Mais sinon, un peu compliqué en bouche. À la fin, il était mieux.
Mais c'était pas la séance de ouf. Mais bon, en même temps, c'est la reprise. Ça fait que la deuxième séance où il reprend le travail. Voilà, faut quand même lui laisser son rythme. Je sais qu'il a un petit peu de mal à se remettre dedans. Donc ça ira mieux la semaine prochaine. Je pense déjà qu'on aura repris le travail dans de meilleures conditions. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Tu viens travailler? Tu es fatigué? Allez, marche. Bon, clairement, par contre, pour faire beauté Rocky, autant vous dire que c'est mort, vu qu'il est pratiquement déjà 17h. Et que du coup, on passe à la clinique vétérinaire avant 19h30 et à la série avant 19h. Donc c'est un petit peu la course. Donc là, je pense que j'aurai pas le temps de le sortir. Je vais juste lui amener son seau au pré. Et voilà quoi. Tant pis. Ça me fait chier parce que je lui avais dit que je le sortirais, mais bon. Là, malheureusement, vu que je m'attendais pas au coup de fil du vétérinaire, ça m'a un peu retardé. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Il sortira. De toute façon, il est déjà sorti hier, il a brouté hier. Bon, il est sorti, on les a lâchés tous les deux dans la carrière hier, donc ils ont bien couru. Donc ça va. Puis bon, il est quand même au prix, il a du foin à volonté, c'est pas grave. Il va s'en remettre, je pense. On y va, Doudou. Mon petit crapaud. Hein? Mon doudou d'amour. Bon bah du coup je les aurais même pas utilisés. Hein? On a quand même réussi à faire ça. Même si c'était vraiment compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on a réussi. Oh, regardez-moi cette bouille. Mon doudou. C'est un peu court là. Du coup, là j'ai rangé toutes les affaires. Il me reste juste la polaire, ses bandes, la boîte de pinçage et puis le tapis chauffant à ranger. Du coup, là, je suis en train de passer un coup de brosse comme je peux sur les bandes et les cloches parce que, bon, évidemment, elles sont un petit peu sales. Et puis, je suis exactement sous le ventre. Et du coup, après, je lui donnerai son mâche. Enfin, je vais attendre un petit peu parce que ça fait pas 4 heures. Et il faut au minimum 4 heures entre deux sauts pour que ça soit bien assimilé, sinon ça sert à rien. Donc, on va attendre encore un peu. Il faut que je refasse son pansement au garrot. Du coup, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est pas énorme. Hein. On voit même plus vraiment ses côtes en fait. Ah, tu te tais un peu. Il a quand même vachement repris. Juste encore un peu là. Mais ça va beaucoup mieux. Mais bon, bah voilà, c'est pas énorme. Et là, j'ai dû lui couper les poils. Oh mon dieu. Parce que le pansement était trop accroché, ça lui faisait mal. Du coup, oh, voilà. Je fais comme j'ai pu. J'ai mis un petit bout quand même de sparadrap là. Je colle pas les masses, mais bon, ça tiendra, je pense. Au moins jusqu'à mercredi, dans 2 jours. Ça va aller. Il me dit merci Doud, c'est cool. Le soca pour 2 semaines, nickel, merci Doud, c'est génial, au top de toujours. Bon du coup, là on est reparti direction le pré. Comme vous pouvez le voir, Rox se dépêche parce que j'ai les mâches avec moi. Du coup, là c'est beaucoup trop de tentation pour lui. Il se dépêche pour pouvoir manger. Et du coup on remonte au pré, faut que je me dépêche. Là pour l'instant je suis à peu près dans le timing. Je suis pas loin de la série donc ça va. Alors, on va se dépêcher. Faut que je récupère 2 sacs de granulés du coup. Et après que je file à la clinique pour récupérer son médicament.
C'est la forme, y a pas de souci. Il a faim, Doudou. On arrive au pré. Je vais pouvoir leur donner à manger enfin. Ils ont faim les kikis. Enfin du moins Rox, mais je pense que Rocky quand il va capter que j'aurai les sauts, il va être très content. Viens mon kiki. Allez viens. Tiens. Hop, je te sors toi parce qu'après faut que je m'en aille. Mais il a l'air de se régaler le petit Doudin, ça a l'air de lui plaire. Et après on va se rentrer. Oh mon poney, c'était trop bon, t'as tout mangé déjà. Mon kiki. Ah c'est trop bon. Oh là là, tu t'es régalé. Hop, on va récupérer le seau. Hop là, allez, je te ramène autre chose demain. Demain loulou. C'est bon là, t'as mangé déjà. Et Doudou il a terminé aussi. Oula, la mise au point ne se fait plus. Voilà. Hop, Doudou il a terminé aussi. Du coup on va rentrer. Mes poneys. Oh mon cœur. Allez à demain, bonne nuit. Bon, c'est bon, j'ai récupéré les 2 sacs. Et là, direction la clinique maintenant pour récupérer le médicament. Bon bah mission réussie. J'ai récupéré mon petit médicament à lui donner. Du coup je crois qu'il y a 2 bouteilles à l'intérieur. Et je dois lui donner les 2 en même temps tous les jours jusqu'à la fin des flacons. Donc voilà. En tout cas, le prix, ça fait plaisir. Les vétérinaires se font plaisir sur les prix. En faisant le calcul de tout ce que j'ai dépensé depuis lundi dernier, c'est chaud. Heureusement que c'est la fin du mois, que c'est bientôt la paye. Tout ce que j'ai à dire. Ah, je viens de faire une Émilie là. Regardez mon sac éternué, je vais péter un câble. En fait, il s'est accroché à ma boule d'attelage. Du coup, ça a tout fait tomber. Je vais pleurer. Heureusement que mon papa était là. Il m'a aidé à tout balayer. Du coup, ça va. On a pu tout récupérer. Mais Ender, ça arrive qu'à moi, les choses comme ça, quoi. Je suis vraiment un boulet. Vraiment un boulet. En même temps, j'ai eu tellement l'habitude de ramasser les granulés derrière Rox qui les faisait tomber. Que bon, maintenant, ça doit être comme ça, quoi. Alors, je suis un petit peu blasée, là. Et en plus, il y a mon chien qui m'attend dans la salle de bain. Il faut que je me dépêche pour lui laver ses pattes. Et après, je vais prendre ma douche. Et après, je vais manger. Et après, je vais me coucher. Parce que là, j'en peux plus. Mon porte-monnaie, il pleure. Parce que là, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ouais. C'est trop pour moi. Bon bah du coup je viens de finir de m'occuper de mon chien, je vais aller manger, donc c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que cette petite journée avec moi vous aura plu, ce petit vlog vous aura plu, même si bah encore une fois je suis pas très satisfaite de ce que j'ai pu vous montrer, mais bon j'ai eu des imprévus, le coup de téléphone du veto était pas du tout prévu. Sans ça j'aurais pas perdu de temps déjà parce que là du coup j'étais au téléphone avec lui, j'ai dû prévenir tout le monde, mes parents, ma soeur, etc. Ça m'a fait perdre du temps. Et puis après, il a fallu que je passe, que j'ai le temps de passer et à la série et à la clinique. Surtout, je pensais que demain il neigerait. Apparemment, il ne neige plus, donc bon, j'aurais pu faire ça demain matin, mais c'est pas grave. Au moins, c'est fait. Voilà, en tout cas, ça vous montre aussi ce que c'est le quotidien d'une propriétaire. C'est des imprévus et c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Les coups durs comme ça, on les voit pas venir. Et ça fait mal, ça fait vraiment mal. J'espère que ça vous aura plu. Puis moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!